qui a dit que fêtes de fin d'année et politique ne font pas bon ménage, sûrement pas les internautes américains qui s'en donnent à cœur joie à l'approche de Noël en multipliant les vidéos humoristiques pour se moquer des différents candidats en lice pour l'élection présidentielle de 2012. Petit florilège des meilleures créations qui circulent sur la toile. Et la palme de la vidéo la plus amusante revient sans doute à cette version revisitée du Grinch, un célèbre personnage de conte pour enfants mettant en scène le candidat républicain Newt Gingrich. Un clip musical dans lequel l'homme politique est comparé au vilain monstre qui déteste Noël et où il est notamment accusé de vouloir faire travailler les mineurs. Gingrich a en effet suscité la polémique en déclarant récemment que les écoles primaires du pays devraient avoir la possibilité d'employer les élèves les plus pauvres pour faire entre autres le ménage dans les établissements scolaires et ainsi leur donner le goût du labeur. Autre création originale en cette période de fête, cette vidéo mise en ligne par le comité des étudiants républicains qui s'attaque, elle, au bilan du président sortant Barack Obama. Un spot sans parole uniquement accompagné de la musique de Casse-Noisette de Tchaïkovski, qui critique principalement l'incapacité d'Obama à lutter efficacement contre le chômage, et qui se termine avec un slogan partisan « Pour Noël, faites-vous un cadeau qui perdurera dans le temps, votez républicain ». L'actuel président des États-Unis semble d'ailleurs être une véritable source d'inspiration pour les internautes en cette fin d'année, comme le démontre ce vidéoblogueur qui a décidé de détourner les paroles de la chanson Les 12 jours de Noël pour fustiger la politique de Barack Obama, une version originale qui dénonce pêle-mêle l'augmentation des impôts pour les classes moyennes, la réforme du système de santé ou encore des slogans politiques mensongers de la part d'Obama. 3 phony speeches, 2 liberal judges, and a tax increase for you and me. Mustapha Tamimi, nouveau martyr de la cause palestinienne. Ils sont des centaines à avoir crié leur colère dimanche aux funérailles de cet activiste de 28 ans tué 2 jours plus tôt par une grenade lacrymogène tirée par l'armée israélienne lors d'une manifestation à Nabi Saleh en Cisjordanie. Un rassemblement organisé chaque semaine par les habitants de ce village pour protester contre l'extension d'une colonie juive voisine. Et il n'est pas rare que des heurts éclatent avec Tsahal au cours de ces manifestations auxquelles participent également des militants pro-palestiniens. Haïm Schwarzenberg, un activiste israélien, était ainsi présent ce jour-là. Il a mis en ligne ses photos du moment où Mustapha Tamimi a été touché à la tête par une cartouche de gaz lacrymogène tirée depuis un véhicule sur lequel il lançait des pierres. Il succombera à ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital. D'autres témoins comme Lina Al-Safin affirment eux que l'officier a délibérément visé le manifestant, ce qui, comme le rappelle l'ONG israélienne B'Tselem, est une pratique interdite au sein de l'armée. Une enquête a donc été lancée et plusieurs soldats israéliens ont répondu via Twitter à la vague d'indignation provoquée par la mort de Mustapha Tamimi. La lieutenant-colonel Avital Leibovitch a ainsi posté cette photo du lance-pierre de l'activiste décédé pour expliquer que la manifestation était à la fois violente et illégale. De son côté, le major Peter Lerner a quant à lui employé le terme « fail », ce qui dans le jargon internet signifie un raté particulièrement stupide pour qualifier le comportement du jeune activiste. Un choix de vocabulaire qui a choqué de nombreux internautes et qui reflète selon eux l'indifférence de l'armée israélienne face à la mort d'un Palestinien. Des flammes impressionnantes qui illuminent la nuit. Cette vidéo aurait été tournée entre lundi et mardi après l'explosion d'un gazoduc situé près de la ville de Rastan dans le centre de la Syrie. L'agence officielle Sana évoque un sabotage qu'elle attribue à un groupe terroriste, tandis que l'opposition réfute de son côté tout lien avec l'incident. Il s'agit de la 4e fois depuis le début de la révolte populaire en mars que les infrastructures d'acheminement d'hydrocarbures sont visées. Jeudi dernier, c'est un oléoduc à l'ouest de Homs qui avait été endommagé par une explosion. Les activistes, dont l'auteur de cette vidéo amateur, avaient alors accusé des forces de sécurité d'avoir pilonné le pipeline avec un char pour justifier la répression dans ce foyer de la contestation. Des incidents qui, quoi qu'il en soit, rajoutent une pression supplémentaire sur l'économie syrienne. Car l'exportation de pétrole a cessé en raison des sanctions imposées par la communauté internationale, sanctions qui affectent aussi l'approvisionnement du pays en carburant. La Syrie produit en effet du brut mais ne le raffine pas en quantité suffisante. De nombreuses villes connaissent donc actuellement une pénurie de combustible. Ces vidéos montreraient ainsi les longues files d'attente formées par les habitants de la région de Dera pour acheter de l'essence et du gaz, qu'ils utilisent essentiellement pour cuisiner et se chauffer. Malgré ces conditions de vie de plus en plus difficiles, la mobilisation contre le pouvoir ne semble pas faiblir, comme en témoignent les nombreuses manifestations organisées quotidiennement à travers le pays.
Le flyboard est une invention étonnante qui devrait ravir tous les amateurs de sensations fortes. Créé par la société française Zapata Racing, l'engin permet à la fois d'évoluer sous l'eau mais aussi et surtout de voler au-dessus de sa surface. Une machine incroyable qui fonctionne en étant reliée aux turbines d'un jet ski qui lui fournissent l'énergie nécessaire à sa propulsion et qui devrait procurer une bonne dose d'adrénaline à tous ceux qui auront l'occasion de l'essayer.